Je me souviens de ma mère, elle a aidé un monsieur, elle lui parlait doucement et puis il est venu. Et il m'a lu la paume de la main et il m'a parlé de mon avenir. Et j'ai trouvé ça excitant. Et il m'a dit que dans le futur, je me mettrais au yoga, à la méditation. Et puis, quelque chose s'est déclenché en moi. Et un jour, alors que je voulais vraiment, sincèrement, faire une petite pause bien méritée dans mes études, prendre un moment pour souffler. Je voulais mémoriser davantage de choses que je devais étudier. Donc, j'avais entendu dire que la méditation aidait. Quand on médite, cela aide à la mémoire, à la consolidation. Alors, je me suis dit, oh, je vais essayer. J'avais une bande son et ça s'appelait, je crois, des chakras ou bien des battements binauraux. Et donc, je me suis assise là et je me souviens encore très clairement de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme quand je me suis assise sur mon lit, je suis juste restée là et ce n'était pas apaisant. C'était comme s'il y avait quelque chose en moi. Alors, je me suis dit, oh wow, c'est excitant. Je sentais des choses bouger dans mon corps. Je ne savais pas au début que c'était des esprits, mais je trouvais ça très excitant. Alors, je me suis dit, oh wow, il doit y avoir quelque chose de plus que l'extérieur. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'intérieur. Ainsi, je suis entrée dans le New Age. Comme ça, tout s'est déclenché. Et donc, j'ai repensé en fait à ça, au fait que l'amie de ma mère, où elle a dit « Ah, tu vas commencer à faire du yoga ». Donc, d'une certaine manière, ça a déclenché ce parcours pour moi. Et j'étais sur Instagram. J'ai vu une publication Instagram à propos de Krishna Yoga Village. Et j'ai pensé que c'était un signe de l'univers. Parce qu'il parle toujours, vous savez, de conscience. Tu fais partie de l'univers, tu es le centre de l'univers. Et tu entends ça tout le temps. Tu sais, même dans la vie de tous les jours, comme tu vas marcher et entendre des gens en parler, et parfois ça peut juste être ancré en toi. Alors je me suis dit que ça devait être un signe. Peut-être que c'est ce que je suis censée faire. Donc j'y suis allée avec mon ami et c'était très excitant. Je dirais que c'est une fausse religion et ils chantaient et chantaient et chantaient. Et ils t'enseignaient et c'est agréable parce qu'il y a du travail à la ferme et tu fais du bénévolat. Et tout ce genre de choses. Mais c'est comme ça que ça a grandi. Je me suis vraiment investie dedans. Je me suis beaucoup investie dans la méditation, le yoga et puis la fausse religion par-dessus tout ça. Et puis quand il s'agit de la fausse religion, c'était comme un village. Donc c'était un village rempli d'une secte. Et le village proposait du Reiki. Alors je me suis dit, oh, c'est quoi le Reiki? J'en avais entendu parler. J'avais lu à ce sujet et j'étais très intéressée par ça. Et donc j'ai fait du Reiki. J'étais juste là, d'accord. Et puis la femme m'a fait une séance de Reiki. Je me suis dit, waouh, je ressens de paix. Et puis elle parlait et elle a fait une lecture sur moi. Elle a fait une lecture sur moi et parlait de mon avenir. Et puis j'ai vu comme quelque chose en elle qui m'a attirée vers les choses qu'elle faisait. Donc, en quelque sorte, elle m'a inspirée à faire ces choses, ce qui n'est vraiment pas très bien, ce parcours-là. Alors, j'ai commencé à faire du Reiki, et puis j'ai commencé à faire du channeling, et ensuite, j'ai commencé à parler aux esprits. J'ai commencé à écrire automatiquement. Donc, en gros, l'écriture automatique, c'est les esprits prennent le contrôle de toi et tu écris simplement tout ce qu'ils disent. Et puis ensuite je suis allée à un festival et j'ai pratiqué le chamanisme. Ensuite, je me suis tournée vers le bouddhisme et j'ai fait la méditation Vipassana de 10 jours. Ouf, ça fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses, tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai aussi pris pas mal de psychédéliques. Et j'ai laissé, à un moment donné, j'ai laissé ces esprits prendre complètement le contrôle de moi-même. Et ce qu'ils faisaient, c'est que je les laissais prendre le contrôle de moi et genre, ils pouvaient danser ou faire n'importe quoi. Et je pensais que c'était normal. Je ne savais pas pourquoi. Et parce que j'étais tellement fascinée par la recherche de la vérité. Mais je n'ai jamais trouvé la vérité. Je continuais à chercher encore et tout le monde parlait d'amour. Mais plus tu t'impliques là-dedans, plus tu deviens égoïste. Moins j'étais compatissante, plus je devenais égocentrique. Et je suis devenue végane, tu sais, en me souciant de la vie, dans cette société corrompue, pensant que j'étais une travailleuse de lumière. Je ne l'étais pas. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me voir
avoir mon propre corps, comme si je ne me sentais plus vraiment moi-même. J'ai commencé à me sentir vraiment sale à l'intérieur, très impure, et je mettais un masque. Et on pense que je suis heureuse, joyeuse, mais à l'intérieur, je sentais que je me perdais de plus en plus. Et quelque chose prenait le dessus sur moi. Et je pensais que c'était normal parce que je me disais peut-être que c'était censé arriver, tu sais, là, peut-être que je trouverais la vérité plus tard. En gros, j'ai vu un autre post sur Instagram et elle s'appelait Simona Rich. Simona Rich était son nom et elle m'a dit la vérité à ce sujet. Et c'est parce que elle, je la suivais quand elle était dans l'occultisme. Mais ensuite, elle a dit que tout ça était un mensonge. Jésus est ton sauveur. Et j'ai paniqué, je suis allée en courant vers ma sœur en pleurant. Et j'étais là, oh mon Dieu. Franchement, mince, c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression que quelque chose prend le contrôle de moi. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'était vraiment une expérience très traumatisante pour moi de réaliser à ce moment-là que je n'étais plus vraiment moi-même. Et j'étais tellement désespérée. Et c'est comme ça que je suis venue à Jésus. Parce que je cherchais la vérité. Et je l'ai trouvée. J'ai dû traverser tout le mensonge et la tromperie dans lesquels Satan m'avait plongée. Et puis, dès que je me suis fait baptiser, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour te faire baptiser. Je me suis fait baptiser dans la baignoire de mon ami, en ligne, avec environ 10 personnes qui me regardaient et priaient pour moi en ligne. Parce qu'au final, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'Église en elle-même, parce que nous sommes l'Église. Et donc, après ça, je me suis sentie comme une nouvelle personne. Je me souviens encore de ce moment, tu sais, où je suis venue à Christ et j'ai eu l'impression que je suis littéralement mort en Christ et que je suis ressuscitée avec Christ. Mais après ça, tu sais, c'était intense, là, franchement, et c'était quelque chose d'assez incroyable. Je me faisais tourmenter chaque jour. J'avais des furoncles, j'avais vraiment très chaud et je transpirais beaucoup. Et il me faisait entendre des voix, tu sais, comme viol, meurtre, tu sais, prendre ton âme. Et il disait, ouais, j'avais beaucoup d'anxiété, tout ce à quoi tu peux penser à ce moment-là, comme, tu sais, des pensées pédophiles. Et tout était dans ma tête. Je ne sentais pas comme si je ressentais des mouvements dans mon corps. Je ne ressentais plus ce corps. Et je dormais. Mais je me réveillais à 2 ou 3 heures du matin, presque tous les jours. Et j'avais des furoncles sur le corps et tu sais, j'entendais des bruits et il disait « Satan, 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 tu sais, tu es laid, tu es sale » et tout ce qu'il pouvait faire pour me souiller et me rendre apeurée et pour que je ne croie plus et que je perde la foi en Christ. Et je recevais beaucoup d'attaques. Les furoncles étaient les plus fréquents. Et des voix dans ma tête comme la schizophrénie, des troubles de l'humeur. Je pleurais sans raison. Et j'ai parfois souvent des rêves démoniaques. Et je me souviens, j'étais dans un coin. Et le démon est venu vers moi et j'étais vraiment petit. J'étais petit comme ça. Le démon était immense. Et il est venu vers moi et il essayait d'avoir des rapports sexuels avec moi. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, mais on aurait dit qu'il essayait d'avoir des rapports sexuels avec moi. Et j'étais juste comme ça. Je veux te faire ça, Tram. Je veux te tuer. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à croire davantage au Christ. Tu sais, quand tu vas dans l'endroit le plus sombre, tu as besoin du Christ pour te sauver. Tous ceux qui cherchent la vérité, Jésus est la vérité, la vie, le seul chemin et la lumière. Tu sais, il a dit « Cherchez et vous trouverez ». Et il tient vraiment parole. Et à tous ceux qui cherchent la vérité, n'entrez pas dans le New Age. C'est démoniaque. Et ça te montre ça, même si tu penses que tu profites de cette extase et de cette joie, ce n'est pas quelque chose de vrai. Tu as l'impression qu'il y en a toujours plus, encore et encore. Et tes envies vont de plus en plus loin dans cette direction. Et tu t'enfonces dans ce trou dont tu ne sors jamais. Tu deviens de plus en plus aveugle parce que les esprits deviennent plus puissants que toi. Je recommande à quiconque est dans la secte en ce moment de vraiment lire la Bible et de voir par soi-même et de demander. Tu peux simplement t'asseoir et demander
Jésus, tu sais, si tu es réel, viens dans mon cœur et il viendra assurément dans ton cœur. Je l'ai ressenti. Quand j'ai prononcé ces mots, j'ai senti son cœur comme s'il entrait dans le mien. Je recommande ne pas suivre cette secte ni aucune des pratiques du New Age, même si cela semble excitant. Tu peux commencer à te perdre de plus en plus, même si tu essayes vraiment de te trouver, tu te perds. Et pour être sauvé et être comblé, parce qu'on a toujours eu ce vide, tout le monde cherche toujours quelque chose parce qu'il y a ce vide en eux. Et c'est comme un vide spirituel ou quelque chose comme ça. Mais je te garantis que lorsque tu vas vers Jésus, il te remplit vraiment, il te remplit et tu te sentiras comblé. C'est ce que j'ai cru. Comblé esprit-corps. Donc oui, c'est pour ça que je recommande de le voir par toi-même. Demande à Jésus d'entrer dans ton cœur et tu le verras. Tu verras la vérité.